Hello, tu veux apprendre? Tu veux connaître des applications? Abonne-toi et like. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Mom Sandy. Merci à tous mes abonnés, merci à ceux qui visionnent mes vidéos, merci à ceux qui commentent, qui partagent, qui me posent des questions que j'ai toujours cherché pour venir partager la réponse avec vous. Donc, bienvenue sur la chaîne des pratiques. Sur cette chaîne, nous pratiquons nos solutions avec nos abonnés. Donc, vous êtes les bienvenus si c'est votre première fois de nous écouter. Donc, prenez le temps de lire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour jouer un peu dans les paramètres de Messenger, pour paramétrer notre Messenger, comme on l'avait annoncé dans la vidéo précédente. Et si vous n'avez pas encore lu cette vidéo, je vous recommande d'aller lire la vidéo comment paramétrer son compte Facebook pour échapper à des surprises désagréables. Donc, si vous êtes prêts, allons-y. Pour ce faire, on a deux méthodes pour se rendre sur notre paramètre Messenger. La première méthode, c'est juste d'aller sur notre compte Facebook. Et je prends mon petit crayon, je vais vous montrer la petite bulle de Messenger en haut ici. C'est la bulle Messenger. Vous pouvez juste cliquer là-dessus et vous rentrez dans votre Messenger. Ou carrément, si vous avez l'application d'installer sur votre bureau, oh désolé, pas le bureau là, sur votre écran de portable, vous pourrez juste cliquer. Voici mon Messenger qui est installé ici. Super. Donc, je clique sur mon application Messenger. Sachez que la Messenger est une application à part entière, hein, comme Facebook et tout ça, TikTok et tout ça. Mais c'est l'application de messagerie instantanée de Facebook. Fait que on peut la désinstaller. L'application Messenger, on peut la désinstaller et toujours avoir accès à son compte Facebook. Ou si vous voulez chatter, causer avec vos amis, je vous recommande de l'installer sur votre téléphone et amusez-vous. Donc, on va prendre la deuxième manière. On va cliquer sur notre application Messenger et nous sommes rendus dans notre Messenger. Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un peu des petites astuces, comment configurer vos différents paramètres Messenger et aussi des petites astuces de messagerie et de création de stories Facebook avec la nouveauté ou des nouvelles fonctionnalités que Facebook a ajoutées. Donc, pour ce faire, allons-y. On va cliquer ici sur notre petite bulle de discussion, genre comme sur notre photo de profil en haut ici, là. On clique là-dessus et on se rend dans les paramètres de Messenger. Donc, voici nos paramètres. Donc, quand vous constatez, comme vous le constatez, là, ma messagerie Messenger est déjà en mode sombre. Qu'est-ce que ça veut dire mode sombre? Ben, je vais mettre avec le petit truc en haut ici, là. Vous pourrez désactiver le mode sombre qui fait que genre comme mon écran est noir, là. Vous pourrez le mettre par exemple au mode standard. Ça, c'est le mode que tout le monde a par défaut. Mais vous pourrez le mettre en mode sombre pour les questions de luminosité. S'il n'y a pas assez de lumière, il y a certains qui disent que ça protège les yeux. Donc à vous, vous pourrez l'activer comme le désactiver à tout moment. Donc à votre discrétion. Et donc on va voir un peu, le but de notre vidéo c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment désactiver la bulle de discussion, le son, les notifications de Messenger. Parce que si tu es quelqu'un comme moi, tu reçois plusieurs messages par jour et que même tu n'arrives même pas à lire. Tu imagines, tu es au travail, tu entends talam, talam, talam. Les gens se demandent, ben, c'est là les réceptionnistes ou quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va jouer un peu dans tous ces paramètres que vous voyez. Le mode sombre, changer de compte, invitation par message, tout ce tralala là. On va un peu comprendre ce que c'est et l'importance de chaque. Ben, on va pas faire chaque en détail là. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc on va faire les principaux. Donc, le mode sombre qui est le premier ici, on l'a déjà fait. Vous pourrez l'activer, le désactiver ici. Et on a changé de compte. Changer de compte, il est intéressant pour ceux qui ont plusieurs comptes, surtout les fanatiques des faux profils. Vous pourrez chaque fois venir ici et switcher d'un compte à l'autre. Ici, vous allez juste voir que moi, j'ai ma page Soutien aux enfants orphelins et mon compte Facebook. Donc, une petite parenthèse, vous pourrez vous abonner à ma page. Ça, c'est la page de la communauté des gens très bons de cœur.
qui aident les enfants démunis. Ça peut être des histoires, ça peut être vraiment des idées sur la page que vous partagez pour les enfants. Et donc, c'est une petite parenthèse. Vous pourrez chercher. Vous avez déjà le nom de la page. Vous pouvez la chercher et puis vous abonner à la page pour que nous aidions ensemble. C'est sûr qu'on ne peut pas aider tous les démunis du monde, mais on fait ce qu'on peut. Parenthèse fermée. Donc, ici, vous pourrez switcher d'un compte à l'autre. Vous pouvez même pas ajouter un compte Facebook sous la vidéo ou un compte Messenger. Vous l'ajoutez ici. Mais moi, j'ai juste les deux que vous voyez. Fait que vous pouvez créer compte et créer un nouveau compte Facebook dans votre Messenger. C'est possible. Donc, on va aller dans la troisième, les messages par invitation. Ce que j'ai constaté, c'est que les messages vont dans message invitation quand on n'est pas ami à quelqu'un et puis nous écrit directement. Donc, vous pourrez répondre. On va prendre un exemple. Là, on va partir. J'en ai, je crois, 11. J'en ai 11. On va prendre qui? Si vous voyez, vous regardez un peu mes messages. Ce sont des hi, coucou, salut. C'est quoi le projet en fait? Bon, on laisse ça. On laisse ça. Mais en fait, on va prendre par exemple quelqu'un. Lui, par exemple, je sais même pas c'est qui. Il me dit hi. Donc, Facebook nous écrit ici pour dire ici. Si vous répondez au message de la personne que vous ne connaissez pas, parce que vous n'êtes même pas amis, si vous répondez à ce message, vous devenez ami sur Messenger. Ça, c'est bon à préciser. On peut échanger avec cette personne sur Messenger, mais pas, il n'est pas ami avec nous dans notre compte, sur notre compte ou notre page Facebook. Non, on est juste amis Messenger. C'est pour ça que je soulignais le fait que Messenger est vraiment une application à part entière. Donc, fait que tout peut se faire ici sans que je ne sois ami à la personne. C'est ce que Facebook nous écrit ou je l'ai souligné tantôt. Donc, c'est ça, j'en ai 11 et puis je ne l'ai pas encore lu. Donc, ça, c'est invitation, pas message. On va aller dans la catégorie du profil, comme ici. Dans la catégorie du profil, on a le statut en ligne. Le statut en ligne, en fait, dit lorsqu'on est connecté. Présentement, je suis dans mon Messenger. Normalement, s'il était activé, mes amis, comment on conjugue ça? Mes amis vont voir ou mes amis verront que je suis... Mes amis verront que je suis active sur Messenger, fait que chacun pourrait commencer à m'écrire. Mais pour le test, j'ai désactivé mon statut en ligne, mais on pourrait l'activer comme d'habitude, le petit panneau qui est ici. On n'a qu'à juste cliquer là-dessus et activer que je suis en ligne, fait que tous mes amis verront que je suis en ligne et ils vont commencer à écrire salut, coucou, aïe. Désolée, je suis particulièrement contente aujourd'hui parce que ça fait un mois que je ne publie rien. Fait que aujourd'hui, je suis contente de parler avec vous. Donc, désolée. Voilà, donc ça, c'est un peu ça. Donc, statut en ligne, ça veut dire si vous ne voulez pas que vos amis sachent que vous êtes en ligne dans votre Messenger, vous le désactivez comme je l'ai montré tantôt. Juste à cliquer le truc comme ça. Ou vous cliquez comme ça, vous l'activez et comme ça pour le désactiver. Ça, c'est bon. On va passer dans le nom, dans le menu nom d'utilisateur. Vous avez la possibilité de changer votre nom d'utilisateur en faisant modifier ici, là. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité de modifier. Donc, quand vous cliquez modifier, vous aurez un champ de saisie qui va vous permettre de changer votre nom d'utilisateur. Mais moi, mon nom d'utilisateur, que là, je l'ai depuis 2010 ou 2011. Fait que ça ne m'étonne pas de changer. C'était juste pour vous montrer que c'est possible de le changer. Donc, vous pourrez le changer. Super, on a fini la section profil. On va se rendre dans la section préférences. Donc, dans nos préférences, nous avons la confidentialité. Il y a quelque chose d'important ici à savoir, c'est, en fait, la confidentialité ici, elle va être pareille aux confidentialités que nous avons paramétrées sur notre compte Facebook. Fait que, et regardez, quand on clique dessus, on a un peu ça. On a un peu ça. Ça, c'est la confidentialité Messenger où on peut activer surtout la première option là. Ça, c'est vraiment particulier à Messenger. C'est pour activer les conversations secrètes. Donc,
je l'avais pas activé, il était désactivé. Mais ce que Facebook m'a envoyé comme message, si je le désactivais, mes messages, certains de mes messages confidentiels n'allaient pas être, comment je vais dire ça, sécurisés de bout en bout en fait, n'allaient pas être en fait, je n'ai pas envie d'utiliser des thèmes vraiment techniques ici, mais c'est vraiment une sécurité renforcée, voilà. J'ai trouvé le mot. Donc, c'est une sécurité renforcée, en fait. La sécurité n'allait pas être renforcée pour certains messages. Donc, il me conseillait de l'activer. Donc, vous allez voir ici que je l'ai activé. Sinon, très simple, vous le désactivez si ça ne vous intéresse pas. Il reste, je l'ai activé, ben, vous pouvez le désactiver en faisant ceci. Mais bon, je l'ai fait parce que je l'active, parce que je veux que certains de mes messages soient quand même secrets. Ok, donc on vient dans les personnes bloquées. Comme je le disais tantôt, la confidentialité sera pareil comme dans notre compte Facebook. Le blocage, vous allez voir, ben, il y a des personnes que j'ai bloquées. J'ai au moins 98 personnes de bloquer, des gens qui ne m'arrangent pas. Vous pourrez faire pareil comme moi, bloquer des personnes intruses dans votre compte. Et donc, vous avez l'audience de stories, l'audience des stories qui est ici, par exemple. Moi, mon audience, c'est vraiment mes amis qui voient mes stories. Donc, c'est pareil comme sur mon compte, là, le paramétrage que j'ai fait là-bas, c'est ce qui sort ici. Donc, c'est les mêmes paramétrages. Donc, quand je vais dans story, ça, je vais expliquer un peu. Story en sourdine, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous mettez une story en sourdine, ça veut dire que vous ne voulez pas voir les stories de cette personne-là. Peut-être parce que la personne partage des affaires qui ne vous arrangent pas. Vous faites juste un clic. J'espère que vous saviez le faire là. Sinon, on va aller dans une story et puis je vais vous montrer. Vous cliquez sur les 3 points en haut là des stories et puis vous mettez en sourdine. Fait que vous ne voyez pas la story de cette personne. Super. Donc, confidentialité, on a parlé des stories, c'est la même affaire. Les textos, c'est la même affaire. Les contacts téléphoniques. Et on va répondre à la question. Ben, toutes ces applications, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des affaires, comment on appelle. Bon, Testo, ici, ce que je peux vous dire, c'est quand vous activez Testo, là, ça veut dire que quelqu'un peut vous envoyer un texto sur votre téléphone. Et comme c'est Messenger qui est votre application texto par défaut, ça allait comme les deux fusionnent en fait. Votre, comment on appelle, système de messagerie de votre téléphone fusionne avec Messenger. Donc, vous pourrez même quand vous êtes sur Facebook et puis vous recevez le message dans votre téléphone, vous pouvez le consulter dans Messenger parce qu'il va s'afficher comme voici vos textos. Ça, si vous voulez, la personne qui ne comprend pas, il pourrait me poser la question, je vais approfondir. En fait, je ne veux pas que la vidéo soit longue, fait que je saute un peu des choses. Mais s'il y a des points, tous ces points qui sont ici, s'il y a des points que vous voulez approfondir, vous n'avez juste qu'à commenter, me poser des questions. Je peux revenir là-dessus, ça va me faire plaisir. Donc, on est rendu où là? Les contacts, c'est pareil. Si vous voulez vous les fusionner, vos contacts du téléphone dans les contacts Messenger, vous gérez vos contacts là-dedans. En fait, vous utilisez Messenger comme votre première application de manipulation des textos, des contacts de votre téléphone. Donc, ça, c'est beau. Maintenant, on va répondre à la question qui nous a poussé à faire cette vidéo. Comment désactiver les bulles, la petite bulle de messagerie, bulle de discussion en fait. Donc, c'est très simple. Il vous suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton et vous désactivez les bulles. Donc, vous pouvez le faire comme ça pour l'activer. Dans mon cas, c'est désactivé là parce que moi aussi, ça me dérange un peu. Donc, comme ça pour le désactiver. Donc, vous voyez les tolons, les petites bulles. Je pense que j'ai un exemple. Est-ce que j'ai un exemple? Oui, celui-là. Oui, oui. J'ai ma bulle qui est désactivée, mais souvent, on vous écrit et puis vous voyez la petite bulle de discussion qui sort. Donc, c'est ici qu'on le désactive. Donc, j'espère que mon ami, la personne qui a posé la question, là, j'espère que je vous ai répondu. Donc, vous n'avez juste qu'à cliquer sur ce truc-là pour désactiver et vous ne verrez plus de bulles.
Donc, après ça, on a mise à jour. La mise à jour aussi, c'est important de regarder souvent. La majorité du temps, Facebook l'a mis par défaut. L'application se met à jour automatiquement. Mais au cas où vous constatez que vous n'avez pas de synchronisation entre vos messengers ou quelqu'un vous dit, mais je t'ai écrit hier, tu regardes, tu ne vois pas le message. Peut-être que l'application ne s'est pas mise à jour. Vous rentrez ici pour voir si la mise à jour par défaut est activée. La mise à jour automatique est activée. Si elle n'est pas activée, vous n'avez juste qu'à cliquer sur les petites bulles là, pour l'activer. Et votre application se met à jour automatiquement. D'accord, donc on a terminé ça. Après, paramètres de compte, c'est vraiment le paramétrage ordinaire de Facebook que j'ai montré dans la vidéo passée. Donc, allez-y, lire, liker, commenter, poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous expliquer. Et après, vous avez la mention légale, les politiques, les règles d'utilisation de Messenger. Donc, vous venez, ou de Facebook aussi. Vous venez ici et vous lisez pour vous mettre au courant de toutes les règles à respecter dans Facebook. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, Facebook ne partage plus mes vidéos, il ne suggère plus oui, suggère plus mes vidéos à des amis et tout ça. » C'est parce que vous avez enfreint une règle, vous n'avez pas respecté quelque chose. Donc, c'est toujours intéressant de lire les conditions d'utilisation des applications. Et donc, je pense qu'on a quand même fait le tour de toute... Si vous voulez approfondir ça, vous n'avez qu'à vous mettre sur votre paramètre de Messenger et essayer de lire un peu les options qu'on vous offre. C'est très intéressant. Comme je le disais dans la vidéo de comment paramétrer mon compte Facebook, vraiment, Facebook fait l'effort. C'est vrai, nous qui sommes sur Facebook peut-être depuis 2010, 2011, 2000, ouais. On trouve que Facebook s'améliore de jour en jour et quand même je les félicite parce que là c'est un gros réseau social comme Facebook, mais quand même ils font l'effort de nous sécuriser et donc profitons, pratiquons les paramètres et vous verrez que votre compte sera moins attaqué. Donc j'espère que j'ai répondu à la personne la vraie question, comment désactiver les bulles, j'ai montré. Et donc, l'astuce Messenger que je voulais vous montrer, on va partir dans mes messages. Waouh, plein de messages non lus. Désolé mes amis, j'ai pas encore eu le temps de lire vos différents messages, mais il y a tellement de coucou et de salut, ça me décourage. Posez-moi des questions au lieu de... Ben, excusez, je vais les lire après et puis répondre à ce que je peux. Donc, on va prendre un salut comme ça. Un salut, je sais pas pourquoi, salut. Donc, l'astuce que je vais vous montrer, c'est vraiment... Quand vous n'avez pas envie d'écrire, et puis vous voyez le petit pouce ici, là. Je vais déplacer un peu le petit pouce ici. Là, vous cliquez juste là-dessus, là. Vous appuyez votre main longtemps là-dessus et vous allez constater qu'il a grossi. Dès que vous levez la main, il envoie. Sinon, si vous l'envoyez simplement, c'est tout petit comme ça. Mais vous pourrez appuyer plusieurs fois pour dire à la personne, vous appréciez vraiment ce qu'il dit. La personne va dire, ben, quel problème pour m'envoyer les pouces seulement. Bon, mon frère, tu as été le cobaye pour mon test Facebook, pour mon test YouTube. Donc, on appuie long dessus et on relâche. Le gros pouce s'en va. Donc, ça, c'est le petit truc que je voulais vous montrer. Et aussi, l'autre truc, on va se faire une petite histoire, une petite story. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Mais pour ce faire, on va se rendre sur notre profil, créer une histoire rapidement pour vous montrer ce que je veux dire. Oh, désolé, normalement, vous ne devez pas me voir. Mais vous m'avez vu, me voici. Donc... on va se créer une petite histoire rapidement et pour ce faire, on va aller dans musique, ici, là. On va aller dans musique. Maintenant, on peut choisir nos musiques. Je ne sais pas quelle musique choisir rapidement pour vous montrer ce que je veux. Je sais même pas. Mais pas zouzou zouzou. Je pense que c'est... Ah, sérieux, là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit, mais je pense... En fait, je cherche à créer une story. Ça sera pas long, hein. Oh boy, on dit on connaît pas. Ben, je peux pas vous parler directement. Qui peut... Mais on peut prendre
Une chanson... Bon, on va prendre Party de Beyoncé. Voilà. Je pense que c'est ça. Ok. On va essayer. Sérieux, là, c'est pas cette chanson. C'est pas grave. C'est pas cette chanson je voulais, mais bon, c'est pas grave. C'est pour juste vous expliquer quelque chose. Et donc, on choisit. On... mais je suis super. Donc, super, on a choisi notre chanson. Même si c'est pas intéressant, je voulais juste vous montrer quelque chose. Je vais diminuer un peu, j'espère que vous m'entendez. Donc, vous avez vu la petite story que j'ai fait. Maintenant, nous avons la possibilité d'aller ajouter des images. Mais je trouve ça fantastique et puis intéressant. On n'a qu'à juste cliquer sur nos stickers que j'ai entourés ici. On va juste cliquer là-dessus et aller. Facebook a maintenant mis notre galerie dans nos stickers. Facebook a maintenant mis nos galeries dans nos stickers. Donc, on va juste cliquer sur notre sticker comme ça et aller choisir n'importe quelle photo. On peut la redimensionner, la photo. Et regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est pas fantastique ça? On la pose ici et on peut repartir dans le sticker, aller chercher une autre photo. Ben là, moi, je n'ai pas de belles photos là. Je sais pas quelle photo prendre. Ok, on va prendre celle-là par exemple. Et puis la redimensionner. En fait, vraiment, je trouve que Facebook a fait beaucoup d'efforts. Je sais pas si c'est parce que je suis avec vous. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle photo, ajouter à votre histoire, la redimensionner. Je sais pas si c'est parce que j'étais avec vous, mais il y a la possibilité de la redimensionner. Genre comme un rond là. Je l'avais fait tantôt, mais ça marche pas. Ça, c'est toujours l'informatique. Quand tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, il faudrait que ça te lâche quelque part. Sinon, il y a une possibilité de rendre cette image-là ronde en fait. Et puis, si vous ne la voulez pas, vous n'avez juste qu'à glisser mettre dans la corbeille comme ça. Et puis, elle disparaît. Je veux vraiment réussir le fait que je puisse le faire en rond là. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je prends pas de belles photos, ben, c'est pas grave. Donc, on va prendre ça. Ah, ben, elle est venue en rond. Je sais pas. Mais en tout cas, on peut. Ça peut venir en rond, comme ça peut venir en carré. Non, je trouve ça. Ouais. Pour nous autres qui aimons nous filmer tout le temps, là, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce petit truc que je voulais vous montrer. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Vraiment, likez, partagez et abonnez-vous massivement. En parlez à vos amis. Ils vont s'abonner à notre chaîne et puis ça sera vraiment le fun. Donc, c'était vraiment ça ma vidéo aujourd'hui. Je vous dis merci à vous. Je vous donne de gros bisous. Bye bye.